Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première partie, elle, sera consacrée aux réseaux sociaux, en l'occurrence des influenceurs. Aujourd'hui, en tout cas, ces personnes pilulent sur les réseaux sociaux, mais qu'en est-il réellement? Est-ce que les influenceurs influencent, dans le bon sens du terme, la jeunesse africaine? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, pas très loin de la première thématique, nous allons cette fois-ci parler de l'argent. On dit de l'argent que c'est source de bonheur, mais également source de problèmes. Mais qu'en est-il de la jeunesse? Quel rapport la nouvelle génération a avec l'argent? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment de notre ami Elvis, étudiant en génie civil. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis. On remercie également Gino. Gino, tu es étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, c'est un réel plaisir d'être... Plaisir partagé, on l'espère également pour les dames de ce plateau Génération News. Charlène, étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci pour l'invitation. Et on termine la phase de présentation avec Samantha, diplômée en comptabilité et finance. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média 1. Très heureuse d'être là ce soir. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit dans mon introduction, nous allons parler en première partie des influenceurs. Donc, on va faire un petit cap sur les réseaux sociaux. On a tous un compte Facebook, Twitter, Instagram ou encore TikTok aujourd'hui, avec beaucoup de modération, à défaut de devenir TokTok sur TikTok. Mais on va parler un peu de ces influenceurs, justement. Mon cher Elvis, quelle perception as-tu des influenceurs aujourd'hui sur notre continent ? Pour ma part, dans le continent africain, moi je dirais que certains influenceurs sont plus dans le divertissement. D'accord. Au lieu d'influencer, donc, on voit plus les gens qui sont dans la danse, make-up, certaines choses. Et il y a aussi d'autres, dans une minorité, qui apportent quelques connaissances dans le développement personnel, aider les gens à booster leur confiance en soi. Notamment, on a Zach. On a aussi Claudien Naboussi qui est au Cameroun. Au Cameroun, exactement. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais du divertissement, mais on peut également informer sous un ton ludique. Parce qu'en général, quand tu veux transmettre un message à quelqu'un, tu prends un temps qui va être plus facile, enfin un canal de transmission qui est plutôt facile. Et en l'occurrence, beaucoup passent, en tout cas ces influenceurs passent par le côté ludique, donc le divertissement, l'humour, ou bien c'est à celui qui se laisse influencer de devoir vraiment capter le message et les dissocier les deux, c'est-à-dire l'humour du message. Déjà, le suiveur doit déjà discerner dans quel domaine d'activité il veut être influencé. D'accord. Vous voyez, tel que moi, si je suis passionné par le journalisme, je peux suivre Régis. D'accord. Ouais, je vais devenir influenceur. Voilà. Je vais mettre mon petit compte là et des directs tout le temps. Ouais. Mais moi, je veux me lancer dans le journalisme. Je suis du théâtre et tout, vous voyez, ça ne m'apporte pas. Donc, c'est au suiveur de repérer qui je vais suivre et pour devenir quoi, au fait. D'accord. Charlène, c'est vrai que notre ami Elvis vient de souligner un point qui est très important, effectivement, c'est de pouvoir sélectionner, parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a une flopée des gens qui s'autoproclament influenceurs. Du coup, déjà, la question, je te la pose avant d'entrer en profondeur. Quelle perception as-tu effectivement de ces influenceurs sur les réseaux sociaux? Est-ce que ces gens t'influencent vraiment? Si oui, dans quel sens? Bon, ma perception des choses, déjà, moi je ne suis pas quelqu'un d'influençable. D'accord. Depuis le bas âge, je sais ce que je veux et je sais qui je dois suivre. Ouais. Donc, je ne suis pas tous ces influenceurs. Moi, je suis plutôt du côté mode. D'accord. Les tendances à suivre, ce qui va avec ma morphologie, pour ne pas habillée d'une certaine manière. D'accord. Donc, et du coup, est-ce qu'il y a un profil, une influenceuse que tu aimes bien regarder pour être justement à l'affût des informations dans le domaine de la mode? Oui. Emeraude, c'est une influenceuse gabonaise, c'est aussi une actrice. Elle fait un peu dans tout en fait. Okay. Donc, pour moi, c'est le meilleur profil à suivre dans ce cas. D'accord. Mais est-ce que, oui, du coup, ces influenceurs, toi, tu n'as pas une perception, enfin, tu as une perception très éloignée ou c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas vraiment, dans le sens où tu es difficilement influençable, donc ce qu'ils font sur les réseaux sociaux ne t'intéresse pas, c'est bien ça? Bon, de base, je suis quelqu'un, j'aime pas trop les réseaux sociaux. D'accord.
En fait, il y a une consommation responsable des réseaux sociaux. Bon, on va dire que j'aime passer mon temps sur TikTok à regarder des vidéos. Ça me fait passer du temps en fait, mais c'est juste pour passer mon temps. Mais dire que je vais aller faire regarder des directs ou bien passer tout mon temps à suivre le compte d'un influenceur. Oui, mais si Emeraude lance un direct, du coup. Non, je n'aime pas en fait. Je n'aime pas regarder les directs. Je n'aime pas. Bon, c'est vrai déjà parce que ça prend de la connexion. Non, déjà? Même pas. J'ai la Wi-Fi. Okay. C'est juste que je suis quelqu'un, je me lasse vite. Je vais commencer à regarder le direct après. D'accord. Et genre, c'est un peu ça. D'accord. Samantha, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure un peu des influenceurs. Est-ce que toi déjà, t'aimes bien aussi aller regarder ce que ces influenceurs font sur les réseaux sociaux? Oui, il y a beaucoup d'influenceurs que je suis, notamment Abba Naturel, qui fait des coiffures pour cheveux nappis. Elle prône la beauté africaine. Et il y a elle, il y a aussi une autre par rapport à la morphologie, parce qu'elle a assez mince comme moi, elle s'appelle Maggie. D'accord. Voilà, elle montre des styles vestimentaires. Voilà. D'accord. Du coup, on parle un petit peu de l'influence. Il y a beaucoup, effectivement, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que le risque de se laisser influencer quelque part par ces personnes-là ne peut pas aussi nous induire en erreur? Je prends un exemple assez simple. Vous allez suivre une personne comme Emma Loès, qui est très connue aujourd'hui sur les réseaux, avec près de 2 millions d'abonnés sur son compte Facebook ou Instagram, l'une des personnalités femmes, en tout cas très suivies sur le continent. Sachant son train de vie, on a l'impression que lorsqu'on se laisse influencer par ces personnes-là, on est obligé parfois de calquer un peu ce qu'ils font, sachant qu'on n'a pas assez de moyens, ce qui nous pousse parfois à verser un peu dans le vice. Est-ce que c'est pas là le grand risque de se laisser influencer par ces personnes-là? Concernant Emma Loès, elle partage avec ses abonnés son quotidien, mais c'est vrai qu'elle influence, mais ils ne sont pas obligés de faire ce qu'elle fait. Tout ce que tu peux voir derrière, c'est peut-être le travail, te dire qu'aujourd'hui elle a ce qu'elle veut, si je veux lui ressembler, je dois travailler comme elle, et tout, mais pas dire que je vais aller emprunter de l'argent, faire ceci, cela pour lui ressembler aujourd'hui. Oui, mais après, ça dépend aussi du contenu, parce que Emma Loès, par exemple, elle poste beaucoup, enfin, son quotidien, c'est des achats. Son train de vie, elle achète beaucoup et ensuite elle expose. Donc, on a l'impression qu'en fait, le message qu'elle veut véhiculer, c'est « Ok, j'ai de l'argent, je peux m'acheter ceci ». Et donc, beaucoup aussi sont un peu dans la même philosophie de se dire « Ok, si elle achète une chaussure, je vais acheter sans peut-être connaître le prix ». Donc, est-ce que ça ne dépend pas aussi du contenu qu'effectivement ces influenceurs balancent sur les réseaux sociaux? En fait, on peut suivre quelqu'un et décider. Il faut en fait, tu peux suivre quelqu'un positivement comme négativement. Tu ne dois pas suivre en fait les mauvaises. Ouais. Tout ce que la personne fait n'est pas forcément bien. Il y a des parties que tu ne dois pas prendre, et celles que tu dois prendre, tu les considères et tu en fait, c'est à toi de faire la part des choses, quoi. Voilà, c'est à toi de faire la part des choses. Tu ne suis pas juste comme ça. Elle n'est pas née comme ça, elle a travaillé pour avoir de l'argent. Tout ce que tu dois faire, c'est te dire, je dois travailler. Si je veux être comme elle demain, je dois travailler, gagner de l'argent propre. Ouais. Voilà. Et ensuite, avec le temps, parce que pour acheter des choses, s'acheter des choses comme ça, il faut du temps. Beaucoup de travail, et voilà. Ouais. Effectivement, c'est assez compliqué dans ce domaine-là. Gino, moi je me tourne vers toi. La question, j'ai besoin d'avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ces influenceurs qui sont aujourd'hui nombreux sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur notre magnifique continent? Qu'est-ce que tu penses de ces influenceurs aujourd'hui, mon cher Gino? Je dirais que certains produisent des bons contenus et d'autres, voilà, c'est encore discutable. On a pris le cas d'Emma Loès, qui est une influenceuse assez connue en Afrique. Et comme je disais précédemment, en intro, voilà, on connaît aussi quelqu'un comme Shane Wrighton. Je parle beaucoup de Shane Wrighton parce que c'est un grand frère que je connais. C'est quelqu'un qui restait à Kingele, dans l'un des quartiers de Libreville que je connais. Et aujourd'hui, qui partage des millions à des personnes. Et je connais comment il a vécu en fait. Je connais les difficultés. Fait son parcours. Voilà, je connais son parcours exact. Voilà, et aujourd'hui, si j'ai dit que je veux ressembler à Shane Wrighton, je pars du départ de Shane Wrighton, de ce qu'il était avant d'être le Shane Wrighton qu'on connaît tous. C'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé, qui a de l'argent et qui peut le dépenser
maintenant en fait. Ouais, Sean Brydon, on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage et la personnalité, c'est l'une sinon la personnalité la plus suivie sur Facebook au monde, je crois, avec plus d'une trentaine de millions d'abonnés. Effectivement, c'est comme disait Samantha, c'est à nous de choisir comment et pourquoi on se laisse influencer par ces influenceurs. Elvis, est-ce que quelque part aussi, on a l'impression que ces influenceurs ne s'intéressent pas vraiment à nous, mais s'intéressent au profit, c'est-à-dire à ce qu'ils peuvent gagner derrière, parce qu'aujourd'hui, il y a un autre phénomène, le placement des produits. Est-ce que réellement, l'influence est portée sur nous ou bien l'influence est portée sur le possible partenariat que ces gens auront avec des grandes marques? Ah, d'accord. Moi, je pense qu'il y a aussi un profit, mais un gagnant-gagnant dans le sens où moi, le suiveur, lorsque je vais donner l'exemple tel que si je rentre dans ma casquette de community manager, il y a une demoiselle qui est au Cameroun, je pense, elle s'appelle Sorel Nyoma. D'accord. Vous voyez, elle est community manager. Donc du coup, quand je vois l'aperçu de la manière qu'elle crée ses contenus, je m'oriente aussi sur ça. Mais dans le sens, là, moi, je gagne. Maintenant, elle, quand elle vend ses livres, ses formations, si j'achète, elle aussi, elle est en train de gagner, en fait. D'accord. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut juste savoir ce qu'on veut et savoir d'abord repérer le profil et savoir qu'est-ce que je veux qu'elle me donne. D'accord. Oui, mais le caractère de la personne peut être négatif, mais moi, je ne le prends pas. Moi, je prends ce qui est dans la personne. D'accord. Mais Gilles, comment reconnaître le bon influenceur du mauvais? Est-ce que ça part du contenu aussi, déjà? Oui, ça part du contenu. Je pense que c'est la chose la plus importante. Parce que il y a ces personnes, comme il est en train de dire, qui ont des caractères qu'on sait que cette personne, c'est pas une personne fréquentable. Mais le contenu y est. C'est-à-dire que si tu es passionné par la musique, elle chante bien, et derrière c'est une personne qui est peut-être ivrogne, qui se comporte de manière néfaste en fait. Donc je pense que pour ma part, le contenu, c'est même l'élément clé en fait, le facteur clé même. Pour être influenceur, parce qu'aujourd'hui si on parle des Mal West, de Sean Brydon, je pense que c'est plus à cause de leur contenu que ce qu'ils ont fait précédemment en fait. D'accord, effectivement. Oui, Samantha? Également les raisonnements, c'est-à-dire quand il y a des sujets assez sensibles sur les réseaux, voir comment les influenceurs réagissent en fait. Parce qu'il y a certains qu'on suit mais qui ne sont pas rationnels. Ils ne donnent pas vraiment de conseils pour nous aider, vraiment des vrais conseils en fait. Donc, c'est vrai, il y a le contenu, mais également le raisonnement. Quand il y a des situations qui arrivent, comment est-ce que la personne interprète ça? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quel message elle veut véhiculer. Voilà. Mais je pense que par définition, c'est vraiment ça le bon sens même de influenceur. C'est-à-dire de pouvoir, on va dire, remplir ton cerveau avec des données positives. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus des gens qui viennent nous lobotomiser et nous enlever un peu le peu de caractère en termes d'analyse, de réflexion qu'on a. Parce que, comme l'a souligné mon cher Elvis, d'aucuns ont tendance un petit peu à nous abrutir avec du contenu à réveiller et titiller un peu la conscience collective dans le sens de la réflexion, bien sûr. Ma chère Charlène, on dit en tout cas que la seule façon de se laisser influencer, c'est de se laisser influencer par soi-même. Et le meilleur influenceur, ce n'est pas MLOS, c'est soi-même. Tu partages cet avis? Ouais. D'accord. Et du coup, comment toi, tu te laisses influencer? Comment tu t'influences toi-même? Ouais, je m'influence moi-même. Je pars du principe que je sais ce que je veux. Donc, j'ai mes buts, je sais ce que je dois faire dans ma vie pour atteindre certains buts. Je n'ai pas forcément besoin de suivre le parcours de quelqu'un d'autre pour arriver pour atteindre mes objectifs. Parce que c'est ça la question en fait. Est-ce qu'on a forcément besoin de suivre les autres pour se définir, pour se réaliser en fait quelque part? À l'époque, nos parents n'avaient pas des influenceurs. Je veux dire, les influenceurs de nos parents, c'était nos grands-parents. C'était le grand-père, la grand-mère et tout. Et du coup, comment ça se passe en famille? Puisque toi, tu l'as souligné sur ce plateau en début d'émission, ma chère Charlène, tu n'es pas du genre à te laisser influencer. Mais je veux dire, papa et maman a son mot à dire quand même dans ce sens-là. Ils t'influencent un peu, quelque part, non? Bon, je suis très têtue. D'accord. Je suis très têtue. Ils le savent, papa? Mon père le sait. D'accord, maman aussi. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Déjà, c'est moi qui ai choisi de faire journalisme et communication. Mon père, il voulait que je puisse faire le droit. J'ai refusé, j'ai dit non, moi je vais faire du journalisme et communication. Donc, et moi, depuis le bas âge, j'ai
j'ai toujours grandi sous l'influence de ma mère. On va dire que s'il y a quelqu'un qui m'a influencé dans ma vie, c'est ma mère. D'accord. Mais dans le bon sens, bien sûr. Dans le bon sens. Évidemment. Donc, on salue maman au passage. Donc, j'ai toujours voulu faire comme elle. C'est vrai qu'elle a commis des erreurs dans son passé. Je ne vais pas dire qu'elle est parfaite parce qu'elle a commis des erreurs. Et mais la perfection n'existe pas, voilà. ma chère. Et je me suis toujours dit que je ne vais pas refaire les mêmes erreurs qu'elle. Je prends ce qui est positif en elle. Donc, c'est elle que j'ai eu comme influence. J'ai grandi avec cette influence, ce qui fait en sorte que, même quand je sortais avec des amis, moi, quand j'étais plus jeune, je ne fréquentais pas les bars. Bon, même là. Enfin, des endroits. Voilà, certains endroits, en fait. Ce qui fait en sorte que mes amis pouvaient aller. Moi, je restais dehors, j'attendais mes amis. Quand ils terminent, on rentrait ensemble. En fait, ça ne m'a jamais empêché d'avoir certaines fréquentations. J'ai eu certaines fréquentations, mais je n'ai jamais voulu faire comme eux. Parce que je me suis toujours dit que ma mère, c'est quelqu'un qui a confiance en moi. Donc, j'ai pas envie de briser cette confiance, ce lien qu'on a particulièrement fait. Donc, ce qui fait en sorte que je n'ai jamais été influencée par les autres. Donc, il y a des choses que j'ai commencé à faire très tard, en fait. Et en fait, disons que, comme l'a souligné Samantha, on ne voulait t'interrompre, ma chère Charlène, c'est qu'en fait, toi, tu as opté pour une influence choisie, c'est-à-dire celle de maman, au détriment de l'influence de la rue, exactement, les réseaux sociaux, des amis et tout le reste. Elle s'appelle comment, maman? Chantal. Maman Chantal, donc à qui on passe évidemment le salut à maman Chantal et merci pour la complicité. Donc t'inquiète, maman Chantal te fait confiance, ne t'inquiète pas à ce niveau-là. Donc Gino, justement, parce que ce qu'elle vient de dire, c'est intéressant, quel peut être l'impact du cercle familial, de la famille en l'occurrence, dans cette forme d'influence? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, pour se réaliser, on a parfois besoin d'un peu cette dose d'influence, exactement, un petit peu. Quel est le rôle, justement, sinon l'impact de la famille dans ce sens-là? Moi, je dirais que ce rôle est vraiment primordial, parce que tout va de la famille. Ben, toi, tu as été, on va dire, influencé par le grand frère? Non. Il fait du droit, le grand frère? Non, par mon grand frère qui fait du droit, effectivement, mais par ma mère aussi, qui est une femme battante. D'accord. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragé dans tout ce que je fais. Aujourd'hui, je pense que si je suis tatoueur... Oui, voilà. C'est un hobby. Voilà, c'est parce qu'elle m'a laissé l'opportunité de faire un genre de tatouage. Elle s'est pas dit que voilà, tu vas être tatoueur, on va te voir comme tel, ou bien comme tel, non. Elle s'est dit que si tu peux avoir de l'argent avec ça, tant mieux. Ça va t'aider d'abord personnellement et ça va nous aider à nous parce que derrière, je ne l'ai pas dit, mais j'ai un enfant. D'accord. Ça aide aussi. Voilà. Joindre les deux bouts. Exactement. Pour mon enfant, pour elle, pour moi-même. C'est un petit garçon ou une petite fille? C'est un garçon, Trévis. Trévis, on passe un gros bisou à Trévis alors, parce qu'il regarde papa à la télé. Donc la famille, c'est quelque chose d'important, surtout. C'est sacré. Et c'est cette influence familiale qui conduit nos comportements dans la société après. Parce que c'est exactement ça, moi ce que j'ai envie de dire. Est-ce que ce ne sont pas eux les vrais influenceurs, justement, la famille en fait? Si on se base sur l'histoire d'Hitler, on dit qu'il est devenu comme ça, genre, on va dire. Oui, ce qu'il est devenu, ouais. Voilà, c'est à cause de sa famille qui le maltraitait et qui, voilà. Donc, c'est pas le seul exemple qu'on peut prendre, on peut prendre plusieurs. En fait, oui, vas-y. La plupart des tueurs en série, ils ont eu une enfance difficile en fait. Donc moi je me dis que la famille joue un rôle primordial dans l'éducation, dans la manière de se comporter en société. Déjà dans le cercle de développement personnel, on a d'abord l'individu qui est entouré de sa famille. Exactement. Et ensuite le reste vient après. Donc moi je me dis que les parents ont un rôle primordial en fait, majeur dans l'influence des enfants. D'accord. Oui, je pense que pour moi, c'est, vous l'avez cité, on a peut-être eu le temps de remercier maman. Comment elle s'appelle ta maman? Sidonie. Voilà. Effectivement, on a l'impression que nos mamans sont les plus grandes. Voilà. Et, elles ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais elles nous influencent déjà. Elle est sur les réseaux sociaux. Ah, bon, on a des mamans 2.0. Effectivement, à ce niveau-là. Du coup, Samantha, qu'en est-il, toi, pour la famille? Je rappelle que tu es également passionnée par l'écriture. Tu as une grande sœur qui est écrivaine. Est-ce que quelque part aussi, elle t'a influencé dans ce sens-là? Oui, déjà, chez nous, mon père, c'est quelqu'un qui est très habile. Il s'adapte à tout. Et à la maison, il passait tout son temps, il est toujours en train de lire. Même quand il est malade, il passe toujours son temps en train de lire. Il lit toujours avec un bouquin et tout. Donc, il m'a un peu, depuis toute petite, en fait, il te communique un peu cette passion-là. Voilà, c'est ça. Et même lui, il pensait qu'en grandissant, j'allais faire le droit. Il a acheté plein de livres concernant le droit et tout, parce que pour lui, c'est que, voilà, je vais faire le droit, je vais être son avocate. Et tout ça, donc il y a mais ça. tu l'es déjà, même sans faire du droit. Oui. Donc il y a lui, il y a également ma grande sœur. Oui, elle
elle a écrit un livre, c'est vrai. Mais même avant ça, elle rédigeait déjà des textes, des textes. Mais qu'elle publie un peu, elle avait tendance un petit peu à se libérer par l'écriture. Voilà, par l'écriture, c'est ça. Et elle a décidé d'écrire son premier roman là pour pouvoir, je pense que c'est pour se libérer aussi. Là, justement, ouais. Se libérer, donc. Est-ce que cette passion, tu sens qu'elle est en train de la transmettre à sa progéniture, en l'occurrence à sa fille? Est-ce que tu perçois justement cette influence positive dans ce... Oui, quand même. Bon. Sa fille, elle n'est pas vraiment intéressée par la littérature. Elle dessine, elle aime beaucoup plus les dessins, tout ce qui concerne, parce qu'elle dessine très bien pour son âge. Donc c'est ça. C'est peut-être moi qui avais influencé, parce que en dehors du fait que, voilà, là j'ai une licence en comptabilité finance, j'aime beaucoup l'écriture et ça ne m'empêchera peut-être pas de de creuser dans ce sens-là, peut-être devenir toi aussi écrivaine, ou bien auteur pour des séries et tout le reste, ça renvoie toujours à l'écriture en tout cas. J'ai toujours aimé communiquer, parler, écrire, donc c'est très facile pour moi en fait. De communiquer. De communiquer. Et d'écrire. D'écrire surtout. D'accord, il s'appelle comment papa? Samuel. Samantha, Samuel. Sonia, d'accord. Ok, Sonia c'est maman. Non, c'est ma Sonia grande la grande sœur et Samuel papa. Bon, on est tous à la maison, on a tous des prénoms qui commencent par S à cause de moi. D'accord, c'est papa, c'est ça? Oui. Ah, bon, bravo à papa alors. C'est une belle idée, hein, je trouve, hein, donner des prénoms, ça part du S de papa et on a des Sonia et Samantha à la base, c'est Samuel. Justement, mon cher Elvis, est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Tu as été influencé par un membre de la famille? Oui, mon père m'a influencé dans le sens où, lorsqu'on est en train de travailler et tout, il me disait toujours, au fait, il me disait pas ça, mais c'était comme un langage non verbal, dans le sens où il me disait, peu importe ce qui se passe, parce qu'il y a des pays, pour occuper certains postes, il faut être franc-maçon, intégrer les loges. Donc du coup, moi, mon père, il y a des postes qu'il n'a pas pu acquérir parce que il n'était pas en tout cas dans ce cercle un peu très fermé, d'accord. Mais malgré ça aussi, ça n'a pas empêché qu'il puisse nous donner une éducation et on manquait de rien en fait. Vous voyez. Donc, du coup, ça m'a impacté et ma mère aussi, c'est dans la propreté. Vous voyez. L'hygiène aussi. Si les gens disent que tu t'habilles bien, tu es propre, ceci, je me souviens de ma mère parce que c'est elle qui m'a inculqué cela. Bon, on va saluer toutes les mamans alors. Donc maman, on salue maman. Oui, elle s'appelle Edwige Machingo. Edwige, d'accord. Bon, salut maman alors au passage. Gino, c'est vrai ce que vous venez de dire, hein, tout le monde là sur le plateau en ce qui concerne évidemment le fait qu'on se rend compte que le cercle, et ça a été très bien résumé par Charlène, le cercle familial c'est vraiment la vraie base, c'est-à-dire on n'a pas besoin de X sur les réseaux sociaux pour se laisser influencer. Mais quand on voit aussi, parce que c'est un fait, il y a des gens qui se laissent influencer par des mauvais influenceurs sur les réseaux sociaux, du coup il y en a qui vont un petit peu à la dérive, qui vont dans des situations un peu sombres. Est-ce que le risque aussi, c'est de se dire que demain, on aura une génération, si on a une génération aujourd'hui qui ne soit pas dans le questionnement de pouvoir dissocier le bon du mauvais influenceur, est-ce que le danger, c'est de se retrouver demain avec une jeunesse, on va dire, écartée des enjeux, une jeunesse qui va plutôt verser dans des situations un peu sombres parce qu'on suit des mauvaises personnes? Oui, effectivement, parce que si on suit des mauvaises personnes, on ne peut pas s'attendre à des résultats positifs. Voilà. Donc, dire que vous allez suivre une personne sur les réseaux sociaux et que derrière vous vous retrouvez dans une situation où, bon, tout est compliqué. Ce ne sera pas étonnant en fait, ce ne sera pas étonnant. Donc, pour ma part, comme Elvis le disait et Charlène également, je pense que le choix de la personne qu'on veut suivre est primordial, en fait, est très important. Oui, mais est-ce que tu penses que cette jeunesse a cette facilité de distinguer, de se dire, on a l'impression que c'est un peu un fourre-tout, excusez-moi de l'expression, sur les réseaux sociaux. Donc du coup, dès qu'on voit un nouveau influenceur qui émerge, on va suivre parce que c'est tendance, c'est mode. Tout le monde, est-ce que vous connaissez le nouveau influenceur là? Ouais, ok, bon, on va y aller. Dès qu'il y a un nouvel influenceur, ça devient un petit peu à la mode, on y va. Mais est-ce que tu penses que cette jeunesse a cette capacité de dissocier, de séparer le bon du mauvais? Je pense qu'on a tous cette capacité en tant que jeunes. Je pense qu'on a toute cette capacité de séparer le bon et du mauvais parce qu'on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qu'on veut devenir demain. Donc je me dis que si moi je veux peut-être être avocat demain, je sais qui suivre. Je ne veux pas aller suivre... quelqu'un qui va... dire que demain je vais être avocat en me comportant comme cette personne. Donc je pense que... je pense que c'est très important d'abord du choix de la personne qu'on veut suivre. Et je pense que, comme on parlait de la famille est aussi dans cette
dans ce rôle de dire que voilà, recadrer certaines choses, parce que ça va dès le bas âge. Oui, je pense que le bon réseau des influenceurs, c'est la famille quand même. Parce que ça va dès le bas âge, comme je le disais, c'est pas, on va dire, quand tu auras peut-être 18 ans, que voilà, on va s'appliquer que, au lieu de faire telle chose, tu dois faire telle chose. C'est dès le bas âge que les parents doivent être déjà rigoureux par rapport à certaines choses, par rapport à la rue, nos amis, avec qui on marche, avec qui on... Charlène a dit, elle n'est pas du genre à être influencée. C'est pas le cas pour tout le monde. Oui, malheureusement. Il y a des personnes qui sont facilement influencées par des amis qui peut-être qui fument, qui se droguent, voilà. Et qui gagnent beaucoup d'argent sans connaître réellement la source. Justement, en parlant de l'argent et le fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre la source de cette richesse, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Nous parlerons justement de l'argent et le rapport avec la jeunesse. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Je vous l'annonçais avant la pause, nous allons parler cette fois-ci de l'argent. Quel rapport avec la nouvelle génération? Samantha, je me tourne vers toi pour aborder cette dernière thématique. Quel rapport as-tu avec l'argent aujourd'hui? Pour moi, l'argent est aussi important que le souffle de vie. D'accord. Parce que sans argent, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons pratiquer, nous ne pouvons vraiment rien faire. Donc, en tant que jeune, ce que je propose, c'est que il faudrait que chacun travaille. S'il y a par exemple faire des petites affaires, essayer de gagner de l'argent, n'est pas forcément compter sur les parents parce qu'ils se font vieux aussi. Il faudrait également les alléger et nous-mêmes nous prendre en charge. Donc l'argent c'est très important. D'accord. Gino, l'argent source de vie. Est-ce que tu partages l'avis déjà de Samantha? Source de vie, c'est un peu trop dire, mais ça a son importance. D'accord. Déjà, sans argent, on ne peut pas faire grand chose. C'est quand même un facteur fondamental dans le monde moderne en fait. Parce que je pense que pour se vêtir, si aujourd'hui on est habillé comme on est, c'est grâce à l'argent. Donc ça a son importance, mais pas source de vie. Oui, mais jusqu'où, en fait, on parle d'importance, même chaque chose, aussi belle qu'elle soit, ces choses-là ont des limites. La limite du rapport avec l'argent et la jeunesse, pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui, quand on voit jeunesse et argent, on a tout de suite une perception un peu péjorative. On a l'impression que c'est tabou de parler argent et d'associer jeunesse à l'intérieur. Pourquoi, selon toi? Bon, selon moi, je me dirais parce que tout le monde n'est pas prêt à travailler. Tout le monde n'est pas prêt à se donner à fond pour avoir de l'argent, certainement faire des pratiques, d'autres braquer ou voilà, commettre des infractions qui sont punies par la loi. Enfin, voler tout simplement. Voilà. Donc, pour ma part, je pense que si on met ça comme étant un sujet tabou par rapport à la jeunesse, c'est à cause de ces facteurs en fait. Et quand on voit souvent, quand on parle de jeunesse et argent, ceux qui ont souvent, en tout cas, on va dire, des éloges, c'est les femmes en général. Mais ça, c'est dans un autre cas. On aura l'occasion tout au long de cette émission d'aborder l'autre fait où, effectivement, malheureusement, la junte féminine, les jeunes filles sont pointées du doigt dans le mauvais sens quand on parle de l'argent. Mais en général, on dit des femmes qu'elles savent très bien gérer, elles savent comment aussi avoir facilement de l'argent, mais de façon, on va dire, responsable, c'est-à-dire de mettre en place des petits business et tout le reste. Est-ce que c'est une assertion que tu partages, ma chère Charlène, ou bien il y a encore des choses à redire là-dessus? Ça dépend. Hein. Oui, ça dépend de quoi? Ça dépend de la personne, en fait. Il y a des personnes qui sont douées pour fructifier de l'argent et d'autres non. Donc, je ne vais pas dire que ça va dans tous les plans, ou que ça va, c'est pour toutes les femmes, en fait. Moi, personnellement, je ne suis pas très douée dans le commerce ou faire des petites activités. Oui, mais du coup, quel est le rapport que tu as avec l'argent? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est vrai que c'est source de vie. Samantha, elle est plus loin, elle a dit c'est vital. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi, l'argent? L'argent représente beaucoup pour moi. Du fait où je suis étudiante, je suis dans un pays étranger. Je ne peux rien faire sans argent, en fait. Donc, c'est primordial chez moi. Ce qui fait en sorte que quand ma mère, elle dépasse 2 jours pour m'envoyer de l'argent, je tombe malade. Ah oui, direct. Ah ouais. Je tombe malade, ce qui prouve que c'est quelque chose d'important. Donc du coup, tu rejoins Samantha quand elle dit que c'est vital. Nous ne sommes pas dans nos pays, en fait. Nous sommes à l'étranger et on ne va pas se mentir. On fait tout avec l'argent ici. On mange, on se déplace, on paie le loyer. Donc
C'est vrai que Elvis, quand on parle quand on fait le rapport entre la nouvelle génération et l'argent, il y a le problème de la gestion déjà. On a l'impression toujours que les jeunes gèrent mal ces sous. Est-ce le cas? C'est une perception aussi que tu as eu à observer, une mauvaise gestion de l'argent par la nouvelle génération aujourd'hui? Oui, la génération d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à gérer l'argent en fait. Or que récemment, je causais avec une sœur sur ce sujet, elle s'appelle même Verna. Okay. Elle, au fait, elle m'avait dit même son père avait confiance de donner l'argent de la popote, le loyer et tout, ou bien pour acheter les choses du repas. Et on donnait à sa petite sœur. Pourquoi? Parce que sa petite sœur gérait mieux. Ouais. Mais ça ne la donnait pas la jalousie parce qu'elle était consciente que oui, elle gère mieux que moi en fait. Ouais. Parce qu'on peut tous recevoir le même gain ou bien le même argent, mais la gestion sera différente. Ouais, parce qu'il y en a au milieu du mois, c'est terminé. Donc, et du coup, comme Charlène, elle devient malade. Non, moi, rectification, mon argent ne termine pas au milieu du mois. J'ai dit, si ma mère dépasse la date à laquelle... Parce que moi, je sais gérer en fait. En fait, j'ai mes priorités. Justement, voilà, en parlant de la gestion, est-ce que c'est ça justement? Est-ce qu'il faut dresser, aujourd'hui on parle de cette fameuse to-do list, donc la liste à faire. Est-ce que justement, toi tu fonctionnes comme ça? Et dans le mois, c'est déjà préétabli de comment tu vas dépenser ton argent? En fait, ma soeur a l'habitude de se moquer de moi. Ouais. Parce que quand je reçois mon argent, je coupe des bouts de papier. J'écris marché, loyer, divertissement, vêtements. Je mets sur chaque papier, je scotche. Après, je mets dans une enveloppe et je cache ce qu'il y a caché et je vais faire mes courses. Je mets l'argent du loyer, de la Wi-Fi, du courant. Enfin, des charges, des petites charges, en fait, exactement. De mes choses de toilette. C'est comme ça que je gère mon argent. Et moi, je suis quelqu'un, on ne me prend pas au dépourvu. Si tu me dis qu'on sort, tu me dis ça, tu me préviens à l'avance. Ouais, sinon, tu vas devoir les piocher dans une enveloppe. Voilà, donc c'est à moi de me mettre déjà l'argent de côté. Dans le cas contraire, si tu ne m'as pas prévenu, tu me prends par surprise, je vais te dire que non, moi, je n'ai pas l'argent pour ça, en fait. Ouais. Le rapport qu'on a avec la nouvelle génération a avec l'argent, pour certaines personnes, Samantha, ça présente aussi un risque. Tout à l'heure, Gino l'a un peu souligné dans son argumentaire, dans le sens où les jeunes ont tendance à verser un peu dans des choses pas super reluisante pour la seule finalité d'obtenir de l'argent. Est-ce que cette jeunesse aujourd'hui est un peu, on va dire, enfermée dans une espèce de prison dorée, c'est-à-dire qu'ils sont en prison, mais les barres sont en or, dans le sens où qui symbolise de l'argent. Est-ce que ça, c'est pas risqué quelque part d'avoir une génération qui court après l'argent, mais en utilisant les mauvais canaux? En fait, l'argent, en fait, même si tu l'as, il faut l'utiliser pour de bonnes raisons. Moi, par exemple, je fais du commerce et à chaque fois, j'économise. J'ai des petites caisses, j'économise depuis 2019. Ah ouais, quand même. Toujours. D'accord. En fait, je connais mes... Ouais, mais les comptables, c'est normal. Je connais mes priorités. Quand j'ai mon argent à la fin du mois, je sais ce qu'il faut. Bon, pour une femme, ce que tu dois avoir, le reste, c'est les divertissements, en fait. S'il faut juste sortir avec mes amis et tout. Mais le plus important, j'achète d'abord le plus important et le reste... Après, si après j'ai pas d'argent et que j'ai plus rien, c'est pas grave, mais au moins j'ai ce que je devais avoir. Voilà, donc moi, il faut pas suivre les gens juste comme ça. Vous pouvez être amis. C'est pourquoi il faut même marcher, c'est-à-dire il faut... Voilà. Il y a un statut en fait. Si tu sais que tu es quelqu'un d'influençable et qui n'a pas trop d'argent, tu ne vas pas marcher avec quelqu'un de riche en fait. Sinon, tu vas chercher tout le temps à vouloir voler pour ressembler à cette personne. Donc, marchez entre vous. Vous savez que vous êtes d'une classe modeste. Voilà, vous êtes entre vous. Faites des délires modestes. Voilà. Pour éviter de... Pour éviter, effectivement. Voilà, c'est ça. Moi, je me dis, tu peux marcher avec des gens. Vous n'avez pas le même train de vie, mais tu connais tes limites en fait. Tu vas. Parce que de nos jours, il y a des gens qui marchent avec toi à cause de ton comportement. Il y a des gens qui aiment traîner avec toi, tu vois. Tu ne vas pas repousser l'autre parce que vous n'avez pas le même train de vie. Déjà, mais tu connais tes limites. Tu sais que si vous sortez, la personne, tu ne peux dépenser que 10 000 par plus. Non, mais moi, je me dis que tu peux marcher avec des gens, vous n'avez pas le même train de vie, mais tu peux dire aux autres que moi, je suis capable de ça. Je ne peux dépenser que 10 000 Voilà, je ne pas peux plus. dépenser que 10 000, pas plus. Et tu vois, si tu as des amis qui veulent tout le temps être avec toi, qui t'apprécient, forcément ils vont se dire qu'on peut faire une côte-ci pour que notre ami... Oui, mais Charlène, est-ce que le fait d'être un peu trop direct, est-ce que tu ne prends pas le risque de... À la longue, ils vont se lasser de toi. Non, tu sais, il y a des moments où tu peux décliner l'invitation. Mais tu vas pas repousser quelqu'un qui veut rester avec toi parce que tu vas te dire que vous n'avez pas le même train de vie. Déjà, moi, je me dis que c'est
c'est méchant en fait. Non, moi je me dis, non, c'est pas le fait de forcément repousser la personne. Tu sais au fond de toi que tu es influençable. Pourquoi tu veux marcher avec cette personne? Bon, ça dépend des gens. Quand tu es influençable, oui. Mais personnellement, moi, je sais que tu vas me dire que voilà, il faut qu'on puisse sortir. On doit dépenser 50 000. Moi, je vais te dire que moi, je ne vais pas dépenser 50 000 pour une sortie. Bah, je pense que plus tu es direct, plus ça te permet d'éviter d'aller piocher un petit peu dans les... Je ne montre pas aux gens que j'ai de l'argent pour le faire. Ne vis pas dans le paraître. Je vous dis au fait, vous ne devez pas m'influencer. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils ont honte de dire que je n'ai pas. C'est ça le problème. C'est ça. Donc, du coup, si tu as honte, là, tu peux te retirer. Mais tu peux t'exprimer, tu dis aux autres. Parce que quand vous allez parler, c'est eux qui ont plus d'argent. Mais des fois, tes conseils vont les servir. Bah, du coup, moi j'ai envie de savoir un truc, Samantha. Alors, tu nous as laissé entendre que tu épargnes depuis 2019. Justement, cette gestion des sous, ce rapport que tu as avec l'épargne, avec l'argent, elle vient... je veux dire, qu'est-ce qui t'a motivé justement à verser dans ça, dans l'épargne? Déjà, quand on était au pays, et c'est mon père qui me donnait tout le temps de l'argent. Il me donnait de l'argent à tout bout de champ. Donc, quand on a mangé à la maison, il est 16h, j'ai encore fait, il me dit, bon, prends. Je suis arrivée au Sénégal, je suis étudiante, je me rends compte que mon père n'est pas là. Je ne peux même plus faire des caprices vu que je suis Benjamin. Comment est-ce que je vais faire? Bon, je vais essayer d'économiser. Maintenant, je me dis, j'économise. Un jour, si j'apprends qu'un membre de ma famille est malade et qu'il faut cotiser, par exemple, je peux prendre, parce que j'ai plusieurs caisses, je peux prendre une caisse pour aider telle ou telle. En fait, c'est comme ça que j'essaie de... Je pense qu'on a tous grandi avec cette envie aussi quand on était plus jeune. On se souvient de ce coffre qu'on achetait tous quand on était petits. Non? Là, on mettait des pièces. Moi, je casse toujours. Ouais, en général, ça, on n'arrive jamais à la fin parce que dès que le besoin insiste, on veut... Moi, c'est même pas question de casser. Moi, ma mère m'a toujours appris que la bonne gestion, c'est de savoir multiplier ce que tu as en fait. Mais c'est la question que je voulais te poser, mon cher Gino, parce que tu l'as souligné, tu es également dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu es dans ce qu'on appelle la décoration du corps. Moi, c'est comme ça que je définis en tout cas le domaine du tatouage. Et est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu as eu à mettre en place par passion ou bien simplement par appât du gain? On va dire dans les deux contextes, parce que déjà, le dessin c'est une passion. Ouais. Maintenant, comment faire profiter de cette passion à des personnes en fait? C'était par le tatouage que l'idée qui m'est venue directement, c'est d'être tatoueur. Et comme je disais, moi mon grand frère il est tatoueur, donc ça a été facile de me familiariser. L'influence. Voilà, l'influence comme on dit. On revient à la première thématique. Ouais. Ça a été facile pour moi parce que je voyais qu'il faisait du très bon travail, c'était apprécié de beaucoup de personnes. Donc j'ai commencé à apprendre, je me suis d'abord passionné par ça. Après j'ai vu un intérêt derrière, c'est-à-dire que voilà, je peux proposer mes services et avoir des gains, ce qui m'a beaucoup aidé en fait. Oui, parce que au-delà de ça, c'est que tu t'es formé aussi pour être le tatoueur, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, dès qu'un jeune a une idée, en fait, il va vers ça un peu dans le mensonge, il va être démagogue, dans le sens où il va dire aux gens qu'il peut le faire. L'objectif, c'est quoi? C'est simplement avoir de l'argent. D'où la thématique de ce rapport avec l'argent. On voit que les jeunes aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas un rapport responsable avec l'argent, comme c'est le cas aujourd'hui de notre ami Charlène ou encore Samantha, qui eux arrivent à, pareil pour Elvis aussi qui fait sa liste. Est-ce que toi tu arrives à multiplier ça, puisque c'est le conseil donné par moment, mais comment tu arrives à réinvestir cet argent gagné par rapport à cette passion? Déjà quand j'ai on va dire un gain, j'essaye de voir dans quoi je peux me lancer. D'accord. Je commençais par le tatouage. Avant le tatouage, je vendais des paires de lunettes photochromiques, médicales, ce qui m'a permis d'avoir des sous. Et puis j'ai réinvesti dans le tatou parce que c'est quelque chose que je faisais depuis le Gabon. Donc je me suis dit à Dakar. Et réinvestir, c'est quoi? C'est acheter du matériel? D'accord. Parce que quand j'ai voyagé pour venir à Dakar, j'avais complètement rien. D'accord. Donc quand j'ai commencé, je me suis dit que pourquoi ne pas réinvestir dans le tatou, recommencer et refaire les choses en fait. Après je me suis dit, quand j'ai eu assez d'argent encore dans le tatou, je me suis dit que voilà, je veux faire une formation pour faire des piercings et je me lance maintenant dans les piercings. C'est ce que j'ai eu à faire. Et j'ai d'autres projets en fait. Au fur et à mesure, j'essaie de multiplier les entrées pour ne pas... Oui, dépendre non seulement d'une seule entrée, mais c'est surtout pouvoir réinvestir cet argent au lieu de dépenser. C'est comme ça que je fonctionne. À chaque fois, je me dis que est-ce que je ne peux pas me lancer dans ça? Ça peut m'apporter au moins tant dans le mois que je pourrais mettre dans quelque chose. Et réinvestir à chaque fois, moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Je pense que si tu n'as pas de clients ou tatou, au moins piercing, oui, ça peut être aussi un facteur. Mais ce n'est pas forcément cette idée que je me dis. Moi, je me dis que je dois avoir plusieurs revenus. Pour, voilà, des revenus passifs déjà, et des revenus vraiment, quand on dit actifs en fait. Parce que
Aujourd'hui, mes revenus passifs, si je peux le dire ainsi, c'est hyper-signe. D'accord. Mes revenus actifs sur le tatou, parce que c'est ce qui me rapporte gros en fait. Et je suis nouveau. Donc évidemment, dans ce marché-là, voilà. Je suis nouveau. Et la stratégie, c'est quoi? Tu proposes des prix de pénétration du marché, donc moins que la concurrence? Moins que la concurrence, effectivement, c'est ce que je fais. Si celui qui est reconnu dans Dakar, on va dire, c'est Fofis, voilà. Il est reconnu comme étant le perceur. Lui, par contre, s'il fait on va parler de nombril, quand on perd son nombril, s'il fait à 5 000, moi je vais le faire à 4 000. S'il perd ses oreilles à 2 500, je vais le faire à 1 500. En tout cas, c'est toujours proposer moins pour facilement. Des services de qualité et d'hygiène. Voilà. D'accord. Alors, il y a également une citation, je suis tombé là-dessus quand je préparais cette émission, une citation d'une maman qu'on a tous regardé sur nos écrans quand on était plus jeunes. Vous connaissez cette série, vous vous souvenez de cette série mythique africaine, Ma Famille, la série ivoirienne, la maman Thérèse, la dame qui était tout le temps un petit peu, Basée Thérèse, qui est tout le temps, de son vrai nom au passage, et elle disait, en tout cas moi quand j'ai revu un peu l'extrait de cette magnifique série africaine, elle disait qu'en fait faire confiance aux jeunes, en fait donner de l'argent aux jeunes, c'est prendre le risque d'être pauvre. Est-ce que vous partagez cet avis, les amis? Charlène, dans le sens où quand on donne de l'argent à un jeune, on sait forcément qu'il va dépenser, il ne va pas réinvestir. Donc ce qui fait qu'en fait, on a nos parents, en fait certains ont une perception très éloignée du jeune aujourd'hui qui va prendre de l'argent, qui va investir. On a l'impression que malheureusement, dès qu'on a de l'argent, tout de suite, on va dans le divertissement. Il y a des gens qui peuvent gagner 50 000 francs CFA dans une activité comme celle, par exemple, des Gino, et ensuite de devoir dépenser entièrement les 50 000 francs et le lendemain, être assis sur son lit à gratter la tête. Est-ce que vous partagez cet avis de notre actrice préférée sur le continent? Donner de l'argent à un jeune, c'est prendre le risque de devenir pauvre. Samantha? Non, moi je dis pas toujours, parce qu'il y a des jeunes qui sont très responsables. Ouais. Voilà, pour leur, même pas forcément. Bon, il faut pas forcément attendre qu'ils aient peut-être 18 ans, l'âge de la maturité. Même avant ça, déjà en grandissant, tu te dis. Est-ce qu'il y a un âge, Samantha, pour responsabilité un jeune par rapport à l'argent? Non. Il n'y a pas un âge, mais c'est juste une prise de conscience. En fait. Voilà. C'est l'éducation aussi. Ouais. Mais l'éducation africaine, on a l'impression que ça part toujours d'un risque. Parce que donner 10 000 ou 20 000 francs CFA à un jeune de 17 ans, lui dire, écoute, tu dois l'épargner, on a l'impression qu'on risque de ne plus retrouver la même somme. Non? Ou bien on fait confiance tout simplement? Souvent, ça dépend des jeunes en fait. Souvent les parents eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en leur enfant. Ils essaient même pas de leur donner le temps de voir si vraiment ils arrivent à gérer de l'argent. Voilà, ils ne le font pas. Ils ont des idées eux-mêmes, ils se font des idées eux-mêmes alors que peut-être leur enfant c'est quelqu'un de bien. Donc voilà, moi je me dis, tout le monde, on n'est pas tous pareils en fait. D'accord, oui, mais la preuve, Charlène, elle arrive à gérer de l'argent. Oui. À la fin du mois, c'est même elle qui renvoie l'argent à un moment pour dire, tu vois, j'ai très bien géré, donc ça va. Moi ici, l'argent que mes parents m'envoient le mois ne me suffit pas. Donc je me suis lancée dans un business qui marche vraiment bien. Donc, dans l'entrepreneuriat? Oui, c'est ça. Tu fais quoi? Je vends des produits pour cheveux. D'accord. Oui, parce que tu es nappy. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc, ouais, bon, moi, j'ai pas le... Enfin, je peux pas être dans le mouvement. Bon, peut-être c'est pour les cheveux et la barbe, en fait. Ça fait pousser les cheveux et la barbe. Ah, bon, ouais, on peut être intéressé alors. Ouais, on n'est pas un berbe, nous. Donc, du coup, on est des potentiels clients. Ouais, du coup, donc, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Oui, la vie ici est un peu difficile. Parce que quand on est dans nos pays, on ne voyait pas vraiment cette difficulté parce que nos parents étaient là. Mais quand tu viens à l'étranger, par exemple ici à Dakar, tu te rends compte que tout est cher en fait. Nos parents nous disaient que vivre à l'étranger, ce n'est pas un luxe, c'est une succession de réflexions où le jour où tu cesses de réfléchir, tu te retrouves dans une situation compliquée. C'est une formation, exactement. Donc il faut réfléchir tout le temps. Et toi, tu réfléchis et tu as mis en place ce projet. D'accord. Et tu arrives à épargner justement avec plusieurs caisses, comme tu l'as souligné, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, Charlène, est-ce qu'il faut aller dans une éducation de la gestion des sous, une éducation qu'il faut transmettre à la nouvelle génération aujourd'hui? Bon, pas forcément en fait, parce que je me dis que tu peux transmettre à ton enfant la gestion, comment gérer de l'argent, et quand il va à l'étranger, il se permet, mais pas forcément à l'étranger, dans d'autres circonstances, il se permet de dépenser, d'oublier ce qu'il a reçu en fait. Moi je me dis que... On doit soulager les parents aussi? Bon, en gérant bien les sous déjà. Les parents, en gérant bien, mais je me dis que c'est quelque chose de personnel en fait. D'accord. C'est quelque chose de personnel. C'est à toi de te dire,
que j'ai un certain âge, je dois aider mes parents. Tu n'as pas besoin de faire une activité. Bien sûr, tout le monde n'est pas doué dans l'entrepreneuriat. Bah oui. Mais ta façon de gérer, tu peux aider tes parents en gérant. Tu peux te priver de certaines choses qui ne sont pas nécessaires, surtout pour nous les étudiants. Donc moi je me dis que la gestion n'est pas forcément une question d'éducation. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. D'accord, ok. Gido, moi ce que je veux savoir, est-ce que ça t'arrive parfois avec des amis, avec des frères, en tout cas avec tes proches, d'être un peu, on va dire, le pare-feu, c'est-à-dire la personne qui arrive à dire, écoute, je pense que tu gagnerais à mieux gérer ton argent quand on a un peu un ami qui a la folie Particulièrement, moi, je ne m'intéresse pas à la vie de tout un chacun, que ce soit mon ami. Oui, parce que tu serais, toi, capable de dire à un proche, écoute, vas-y, limite un peu les dépenses. J'ai un ami très proche, un frère même, à qui j'ai proposé, quand j'ai commencé les piercings, j'ai dit, Joe, voilà, on est là, on grandit, mais essayons de faire quelque chose. Je lui ai dit que là, je suis en train de lancer une activité pour faire des piercings. Est-ce que tu n'es pas apte à venir avec moi pour dire que voilà, tu mets 150 000, moi je mets 150 000, et puis on commence quelque chose. Il a réfléchi, après il a dit que voilà, c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas de souci, et on s'est lancé ensemble. Ouais. Donc le business de piercing, c'est quelque chose que je fais avec quelqu'un en fait. D'accord. À qui j'ai partagé cette volonté de vouloir aussi fructifier de l'argent en fait. Ben, je pense que c'est aussi ça qui manque quelque part, hein, Elvis, cette capacité à aller chercher l'autre pour qu'on va essayer de fructifier le peu qu'on a déjà. Samantha a opté pour des caisses, mais évidemment que l'objectif aussi c'est de pouvoir tirer les autres vers le haut, de dire ok, on a de l'argent, déjà que nos parents ont une perception, on a toujours eu cette phrase des parents, cette phrase qui avait tendance parfois à nous mettre un petit peu, oui on t'envoie l'argent, vous dépensez de l'argent, vous savez pas gérer de l'argent et tout. Et on voit souvent que nos parents sont en colère parce que ça fait mal de savoir qu'on a un enfant qui ne soit pas dans la capacité de gérer de l'argent. Et quand on voit qu'on envoie de l'argent pour un enfant qui va s'amuser tout le temps, que de réinvestir cet argent, évidemment pour les parents c'est un peu lourd et compliqué. Donc du coup c'est ça, il faut prendre un petit peu ce courage là, tirer son ami, sa copine vers le haut en ayant une conscience bien précise dans la gestion, comme c'est le cas pour notre amie Charlène. Déjà revenons un peu sur leurs argumentaires. Moi, je dirais que déjà, ça doit être une résolution personnelle. Ouais, comme l'a souligné Charlène. Tel que ça n'a pas d'âge, vous voyez. Tel que moi, j'ai fait 3 ans. Depuis qu'on m'envoie, en tant qu'étudiant et lorsque je dépends de mes parents, on m'envoyait de l'argent, mais je n'ai jamais dit aux parents que non, là, il me manque ceci. Ouais. Vous voyez, des fois, je dépassais même la date prévue. Je ne dis pas, papa, oh non, l'argent est fini. Vous voyez, parce que je me suis mis une discipline. Vous voyez. Maintenant, Dieu m'a fait grâce à ça. Ce que je n'ai pas peut-être eu, c'est une indépendance peut-être totale, dans le sens où j'ai un travail, j'ai un revenu, j'ai chaque jour du mois, exactement. Et sinon, par la grâce de Dieu, je suis une personne qui a beaucoup d'idées et beaucoup de talents. Mais je ne suis pas encore arrivé à une phase au fait commerciale, genre d'expérimentation de ces idées-là. Oui, d'accord, je pense que tu gagnerais justement à le faire. C'est un peu ça, oui. D'accord. Donc c'est un peu ça. Donc du coup, pour quelqu'un déjà qui a cette résolution, qui gagne de l'argent, c'est mieux d'investir. Parce que lorsque si tu gardes seulement l'argent, ça sera ce moment-là, au fait. Ça se stagne bien, ça va se réduire. Mais quand tu cherches quelqu'un qui a aussi les mêmes idées que toi et qui peut aussi mettre... pour converger dans la même direction. C'est même mieux. Ouais. Charlène, tout à l'heure, tu disais, si j'ai bien entendu ce que tu disais, c'est que toi, quand tu fais ta liste, ta sœur a tendance un petit peu à se moquer de toi. Pourquoi? Est-ce qu'elle te dit pourquoi? Parce que ça ressemble un peu aux techniques que nos grands-parents faisaient avant, c'est ça? On te confond tout de suite à une mémé? Oui, en fait, elle dit que j'aime l'argent. Bon. Parce que moi, quand je prends pour faire sortir là, en fait, pour une petite, genre, j'ai du mal, en fait. D'accord. J'ai du mal à faire sortir de l'argent quand je sais que c'est pour quelque chose que je peux m'en passer, en fait. D'accord, mais est-ce qu'elles comprennent ça, tes sœurs? Bon, il y a certaines qui comprennent, d'autres ne comprennent pas. Ouais.
Mais est-ce que toi tu es dans l'effet inverse, c'est-à-dire de mieux expliquer ou sinon de convertir tes sœurs à la gestion de... Enfin, je ne sais pas comment elles gèrent leurs sous, mais enfin, je me fie à ce que tu me dis. Est-ce que toi tu es dans cette politique-là de convertir tes sœurs à mieux gérer Non, ma sœur, elle gère très bien son argent, elle fait même du commerce. Ah, mais c'est juste que moi, j'ai tendance à garder mon argent, tu vois. Genre, je prends l'argent, je pose, je me dis que... Ça, en fait, moi, je vis avec... Tu tiens ça de qui, de ma mère, en fait. Je me dis que je peux avoir un problème, je peux avoir une urgence et prendre cet argent et l'utiliser. En fait, je ne vis pas au jour le jour. Parce que je me dis que je me dis que je suis loin de mes parents et moi, je suis quelqu'un... si on va dire, je sais pas, je suis tout le temps sur la défensive. En fait, je m'imagine des choses, je me dis que je peux tomber malade, je peux avoir un problème. Et genre, il va falloir m'amener à l'hôpital, je suis loin de mes parents, le temps de chercher de l'argent et tout ça. Ouais. Donc, je préfère avoir des sous disponibles, avoir mes médicaments à côté, au cas où. Déjà, ma mère, elle est sage-femme, donc je suis habituée à vivre comme ça. Avoir une pharmacie à la maison. Avoir une petite pharmacie à la maison, avoir des sous au cas où. Ouais. Elle m'a toujours dit, s'il y a un problème, tu vas prendre l'argent à tel endroit. D'accord. Bon, on remercie déjà les parents en tout cas pour cette éducation. Bon, on l'a dit en première partie d'émission, le vrai réseau social par définition, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas Twitter, Instagram, c'est le cercle familial parce qu'on a des vrais influenceurs dans ce cercle familial. Les amis, c'est allé très vite, mais nous sommes arrivés au terme de cette émission. Gino, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau Génération News. Je rappelle que tu es étudiant en droit, ça a été un plaisir de te recevoir. Elvis, c'est un plaisir à nouveau, Génération News, c'est ta maison évidemment. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Charlène, étudiante en journalisme et communication, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Samantha, ça a été un plaisir également de te recevoir sur ce plateau de Génération News. On espère, à l'image de ta grande sœur, que tu vas toi aussi verser dans l'écriture et nous produire une œuvre. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, ma chère Samantha. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.